On est live aujourd'hui avec Vince au Vincent Van Vite et Cali Nier, pour les gens qui connaissent Cali. Cali est un grand travaillant, est un gars discipliné, il cherche des opportunités pour tout le monde et il est là pour vous accompagner dans votre démarche. Aujourd'hui, on va parler de statistiques. Est-ce que le marché en 2020 est un marché porteur d'opportunités? On va regarder ça ensemble plus en détail. On a quelques analyses qui ont été faites par l'APCIQ, qui est l'Association des professionnels courtiers immobiliers du Québec, qui permet de dire, qu'est-ce qui va se passer dans le marché ou c'est quoi les prévisions? En même temps, des prévisions, il faut en prendre puis en laisser, mais il faut quand même se faire une tête puis se faire un œil sur qu'est-ce qui est potentiel devant nous. Donc, Vincent, pour mentionner quelques points par rapport à ça, comment toi tu vois le marché? Puis comment, par rapport à l'analyse qu'on fait avec l'APCQ, on me parle d'un marché potentiel ou porteur d'opportunités en 2020. Comment tu vois ça? Bonjour tout le monde, on est ici avec l'équipe Loisel chez Remax, équipeloisel.com. Il y a différentes façons pour faire une évaluation de propriété chaque jour, il y a une différence dans le marché. Est-ce que c'est le marché vendeur? Est-ce que c'est le marché acheteur? Est-ce que c'est le marché stable? D'abord, présentement, on est dans un marché acheteur, OK? Il y a moins d'inventaire, mais ça peut que ça va changer durant l'année 2020. Et si on pourrait voir comment le monde ils vont faire une évaluation de propriété, est-ce qu'on regarde le prix médian ou on regarde le prix moyen? S'il y a une propriété qui était vendue à 250 000 dans votre secteur et il y a une autre propriété qui est vendue pour 1 million dans votre secteur, mais est-ce que ça fait du sens pour prendre on va dire le moyen ou le médian? Il faut garder un bracket de transactions. D'abord, il faut voir vraiment entre 250 et 300 000 et voir combien de propriétés sont vendues dans ce catégorie-là et pas garder le moyen parce que ça peut jouer un grand rôle sur l'évaluation que vous prenez pour votre propriété. Jean-Philippe? Excellent point. Maintenant, Cali, on parle d'opportunités, puis je vais juste partager mon écran, Cali. Peut-être tu vas pouvoir nous mentionner un peu ta vision de la chose. J'ai ici, dans le fond, attendez un petit peu, je vais vous montrer ça. On parle des prévisions, Cali, OK? Les prévisions 2020, que ce soit à la province de Québec qui a été mise à jour. Qu'est-ce qui était prévu? Puis où est-ce qu'on s'en va finalement? On parlait qu'on allait dépasser, par exemple, parce que là, on s'attendait d'avoir 100 000 transactions versus l'année passée. Et justement, l'année passée, on a eu 96 000 transactions. Donc là, on a fait une mise à jour au niveau de la prévision. On prévoit 75 000 transactions et non pas 100 000 transactions. Donc, peux-tu nous en dire un petit peu plus là-dessus et comment toi tu vois ça? Parce qu'on parle d'une baisse de 2 à 7 au niveau du prix médian. Là. On parle si on a un scénario de base et on a un scénario qui est pessimiste. Dis-nous-en un petit peu plus par rapport au tableau qu'on voit en ce moment. Parfait. Bon, Jean-Philippe, moi, le tableau, ce que ça me dit, en fait, puisque ce qu'on a vécu en tant que courtier immobilier, en début de 2020, le premier trimestre, on était parti en feu, en flèche. Vraiment, c'était un marché extrêmement dynamique. Puis, on était bien parti pour faire plusieurs records en 2020 par rapport à l'immobilier, par rapport aux ventes de l'année dernière en 2019. Maintenant, bien entendu, dès que les mesures de confinement ont été annoncées, c'est un peu gelé le marché. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu la baisse de nombre de transactions par rapport à l'année dernière et pourquoi ils ont révisé en fait la prévision de nombre de ventes pour l'année 2020, puis ensuite pour 2021. Donc, par rapport aux baisses de valeur est-ce que c'est 2 à 7 que tu viens de mentionner? En fait, ce que je mentionne, puis si tu regardes à la droite au niveau de l'écran, on a le premier tableau, c'est le tableau qui est de base, et le deuxième tableau, c'est un tableau qui est pessimiste. Donc, si on regarde, on parle au niveau du prix, la variation du prix médian à la droite tout du tableau.
On parle pour l'ensemble du Québec une baisse de 2 % en moyenne dans dans le scénario de base. Et on parle d'une baisse de 7 % pour 2020 dans un scénario pessimiste. OK. Bon, moi, pour l'instant, honnêtement, je vois pas que c'est vrai pour notre secteur, en tout cas. Les valeurs sont assez stables. Ils augmentent même encore, mais pas aussi rapidement qu'ils augmentaient avant. C'est ça que moi, je vis dans mes transactions de jour à jour. Donc, moi, je serais plus avec le scénario de base au pire. Puis même là, j'ai un peu de misère à croire que ça va actuellement être le cas, mais c'est difficile de voir le futur. Mais je serais pas d'accord avec le tableau pessimiste. Ça, c'est mon point de vue. Excellent. Puis bon point. Puis Vincent, tu as fait un bon point tout à l'heure. Lorsque vous évaluez une propriété ou lorsque vous voulez savoir comment se positionne le marché par rapport à votre propriété, il est important de sectionner. C'est-à-dire que est-ce que si on dit, bon, les propriétés ont perdu de temps en valeur ou le nombre de transactions a baissé de temps, allez voir selon votre type de braquette, votre braquette de prix, votre secteur, votre micro-secteur. Allez de plus en plus précis pour être capable de vraiment comprendre est-ce que votre propriété se situe dans la même situation que l'ensemble de la ville ou l'ensemble du Québec? Ou est-ce qu'on parle des marchés qui sont plus spécifiques? Puis, Cali, je pense que tu fais une bonne mention. Effectivement, le scénario de base est peut-être un scénario qui est pessimiste pour l'ensemble de Montréal. Il est possible que les banlieues ou les banlieues éloignées, eux autres souffrent énormément dans les prochains temps à venir. Mais l'île de Montréal a tout le temps été plus ou moins stable avec une forte demande, ce qui risque fort probablement que l'ensemble du Grand Montréal, que ce soit Montréal ou la rive sud proche ou la rive nord proche, continue d'avoir beaucoup d'abondance. Puis effectivement, on avait un premier trimestre de feu calé. Donc ça, c'est un point qui était vraiment très important, Vincent, que tu nous as mentionné. Peux-tu nous en dire davantage ou nous dire un peu d'opinion de ta part par rapport aux prévisions, Vincent, s'il te plaît? Les prévisions pour 2020. Moi, comment je vois ça présentement dans notre marché actuel? C'était un marché quand même de fou, 2018-2019. Les prix sont montés quand même rapidement. On est dans les surenchères. On a beaucoup d'offres qui rentrent sur une propriété. Peut-être si on a 10 visites à une propriété, peut-être on va avoir 2 offres et pas 5 offres. D'abord, la demande est là dans nos secteurs. C'est sûr, si on va plus loin en région, pas à côté des services, pas de métro, plus dur pour rendre là, moi, je pourrais dire que ces endroits ils vont toucher avant nos secteurs. Maintenant, concernant le prix de propriété, c'est sûr que moi, je pense que les prix vont stabiliser, comme Cali a dit, et ils vont monter tranquillement en 2021. Je pense que 2021, ça va prendre en force. On ne sait pas ce qui va se passer dans les mois qui suivent avec le COVID-19, si on va avoir un deuxième vague. Mais présentement, les acheteurs sont là. Les acheteurs qu'on travaille avec sont qualifiés. On a une preuve bancaire pour appuyer nos clients. Et aussi, il faut être certain que l'argent est là dans le compte de banque des clients et pas placé quelque part où le marché pourrait toucher les fonds de ces clients-là. Excellent point, Vincent. Tu mentionnes un point qui est tellement important. Des fois, les gens disent, sais-tu quoi, si je vends là, même si on passe le notaire au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, c'est pas grave, je suis pas pressé, je suis pas ci, je suis pas ça. Mais est-ce que votre acheteur, par exemple, son argent est placé actuellement? Est-ce qu'elle est à la bourse? Est-ce que c'est gelé cet argent-là à la bourse? Est-ce qu'il y a c'est placé dans un endroit à risque à la bourse? D'un coup, qu'il arrive quoi que ce soit au niveau de la bourse, puis que l'acheteur n'a plus l'argent ou les fonds nécessaires pour acheter votre propriété, vous faites quoi? Donc, assurez-vous, comme Vincent le mentionne, que les fonds sont disponibles. Puis surtout dans un moment où est-ce qu'on vit en ce moment, dans une vie qui est rapide, où est-ce qu'il y a beaucoup de changements qui peuvent être radicaux, vous voulez avoir une transaction qui est plus rapide, quitte à louer votre place pendant quelques mois si vous avez besoin, mais passez au notaire rapidement. Donc, on a mentionné que le marché de la revente québécois est en bonne posture pour absorber le choc de la crise, sans baisse significative des prix.
On parle 2021, si vous regardez le tableau, Kelly, si tu regardes le tableau, tu nous as fait mention un premier trimestre de feu. Il est fort probable qu'on ait un premier trimestre de feu en 2021 aussi. Puis si on regarde le tableau, on parle qu'on va avoir un regain du nombre de transactions, probablement dans un scénario de base à 93 000. Donc pas comme 2019, mais quand même très solide, qui s'apparente un petit peu à 2017-2018. Comment tu vois ça, Kelly? Je dirais que c'est probablement ce qui va se passer. Je serais d'accord avec ça. C'est juste. Peut-être même un peu plus, peut-être un peu moins, mais je trouve que c'est des chiffres qui font du sens. Parce que de la façon que c'est parti en ce moment, d'ici le début de l'année prochaine, ouais, effectivement, je pense que les choses vont reprendre, le marché va se normaliser, puis on devrait voir une continuation progressive des transactions immobilières dans le marché. Donc, moi, je pense que oui, c'est une prévision qui fait du sens pour moi. Je serais peut-être un peu plus optimiste. Je pense qu'on va être dans le 95 000. Excellent, excellent, Kelly. J'aime ton optimisme, ton côté optimiste, puis je pense que tu es un homme assez réaliste. Donc, il y a des bonnes chances que tu sois dans le mille. Vincent, qu'est-ce que tu en penses, toi, au niveau de la prévision 2021, c'est-à-dire? Je pense que je suis dans les chiffres comme Cali. Avec c'est quoi je vois présentement et comment notre marché est et comment la Banque du Canada réagit. Puis le nombre d'acheteurs qu'on a présentement sur le terrain qui sont là, ils aimeraient acheter. Puis le monde qui sont pris en location maintenant, on va dire aujourd'hui jusqu'à 2021, fini juillet 2021. Mais ces personnes-là, l'année prochaine, on va dire, si on commence en décembre, janvier, ils vont dire, regarde, on est prêt pour acheter pour 2021. On a vécu quelque chose en 2020, puis on va acheter une propriété ici, juin, on va dire 2021. D'abord, il y a du monde qui sont refait leur bail. Il y a beaucoup de premiers acheteurs, même des deuxièmes acheteurs, puis même le monde qui sont vendus leur propriété, puis ils n'ont pas de propriété présentement. Ils louent une propriété. D'abord, ils attendent juste pour voir est-ce qu'il y a une deuxième vague, combien de temps que ça va être, puis ensuite, on va clencher en feu. Puis quelque chose qu'on parle aujourd'hui, que j'aimerais qu'on mentionne, Jean-Philippe et Calais, on est sur le terrain chaque jour, OK? Puis on fait les appels chaque jour, puis on fait les évaluations sur les propriétés chaque jour. L'affaire que je vois qui est tellement, tellement important pour tous les vendeurs présentement qui sont là, puis, ou même les personnes qui aimeraient vendre leur propriété, c'est le prix. À quel prix vaut votre propriété? Est-ce que c'est le même prix que janvier, février et mars? Ou est-ce que aujourd'hui, vous mettez un prix pour avoir les meilleures conditions qui vont rentrer sur votre propriété pour vendre plus rapidement, plus cher, plus de visibilité et pour notarier le plus vite possible? Il y a beaucoup d'enjeux présentement pour le prix de propriété. Jean-Philippe? Bon point, Vincent, au niveau des enjeux. Les enjeux sont clairs en ce moment. On est dans un marché qui est particulier. On est dans un marché où c'est un marché qui est fragile. Les acheteurs se questionnent plus, les acheteurs en demandent plus, les acheteurs ont plus d'inquiétudes. Puis d'une journée à l'autre, les inquiétudes changent. Des fois, on est mieux aujourd'hui, des fois, c'est moins bien aujourd'hui. Je veux dire, les gens suivent un peu ce qui se passe avec le gouvernement. Ils suivent un peu les nouvelles, ils regardent qu'est-ce qui se passe. Puis ils s'inquiètent un peu en discutant à gauche et à droite avec les gens qui les entourent. Comme Vincent l'a mentionné, on suit le marché à tous les jours, on fait des transactions à tous les jours. On est là, puis on fait des évaluations à tous les jours. On est capable de comprendre la valeur de propriété puis comment elle se déplace dans le temps. Maintenant, pour être capable de s'assurer d'obtenir le maximum pour votre propriété, vous voulez certainement une stratégie qui est mise en place en fonction de la situation actuelle pour être sûr de maximiser le montant que vous allez avoir dans vos poches. Parce que Vincent, comme on a déjà dit, plus vu, plus cher vendu. Et plus rapidement vendu. N'est-ce pas, Calais? Exact, Jean-Philippe, c'est ça. Excellent point. Donc, pour tout le monde, gardez en tête que le marché se porte bien. Le marché québécois peut absorber un certain coût, un certain choc comme on le vit en ce moment.
Mais il est clair qu'il y a un certain impact sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. Là. Que les gens perdent leur emploi, que le taux de chômage est plus élevé, que les gens ont de la difficulté, surtout les petites PME. Je veux dire, il y a un grand impact sur différents segments du marché. Donc, c'est de prendre ça en considération et de dire, parfait, si je voulais passer à l'action pour mon projet de maison personnelle, on a toujours besoin d'un toit. Il va toujours avoir du mouvement. La question, c'est, est-ce qu'on est dans le même marché qu'on était? La réponse, c'est non. Il faut être capable de s'adapter et de s'entourer de professionnels compétents pour savoir comment bien positionner votre propriété dans le marché actuel. Donc là-dessus, je dis bonjour à tout le monde. Je te remercie Vincent, je te remercie Calais. Puis on se retrouve nous autres la semaine prochaine, jeudi prochain, afin d'en donner un petit peu plus d'avantages sur les statistiques puis comment bien comprendre les statistiques du marché. Équipe Loisel.com. Salut tout le monde. Salut! Bye bye.